Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la réalisation d'une figurine pop customisée. Pour vous faire un résumé du projet, j'ai lancé ce concept il y a quelques temps. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce que je faisais, c'est que je prenais des rappeurs francophones, j'identifiais les caractéristiques physiques, notamment leur style, et je transformais ça en une figurine pop custom. J'ai fait ça pendant pas mal de temps, j'ai vraiment poncé le projet, mais au bout d'un moment, j'ai mis le projet un peu en stand-by. Je continue d'en faire de temps en temps, mais en général, ça va être pour faire des cadeaux pour mes potes. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai donc réalisé ce design sur Blender. Je vous préviens, on va pas explorer le processus de modélisation ni le processus d'impression, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ceux qui demandent, j'ai imprimé sur une imprimante Elego Saturn qui est vraiment top parce qu'elle a un gros plateau et ça permet de tout imprimer d'un coup. J'ai donc ma figurine qui est imprimée et nettoyée à l'alcool isopropylique. On arrive à la partie ponçage. C'est une étape hyper importante, les amis. Pourquoi? Parce que si jamais vous poncez mal votre personnage, vous allez avoir des petits défauts qui vont subsister sur votre figurine. Peut-être que au début, quand elle sera grise, vous allez pas les voir. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, j'utilise de la bombe en général brillante et la touche brillante va venir faire ressortir tous ces défauts, notamment les traces de support. Faut savoir que moi, je mets énormément de support sur mes bonhommes, ce qui fait que j'ai passé un peu plus de temps au ponçage par la suite. Comme vous le voyez, je ne mets pas de masque parce que je m'en bats les couilles de ma santé, mais si vous commencez l'impression 3D, vraiment mettez un masque. C'est un peu le truc de faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je mourrai probablement d'un cancer d'ici quelques années. Bref, mettez un masque. On a notre figurine qui est désormais poncée. On va donc pouvoir la nettoyer à l'eau. Si jamais il reste des résidus de ponçage sur votre modèle, la peinture va mal accrocher par la suite. C'est pour ça que c'est très important de toujours bien nettoyer un peu. Et on en profitera aussi pour faire un petit test d'assemblage entre les différentes parties de mon modèle. Nickel, vous voyez, là j'enclenche pas au maximum, mais ça passe. Donc on est bon. Tac, tac, tac. Une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a une figurine bien sèche, bien poncée et bien nettoyée, on va pouvoir passer à l'étape de sous-couchage. Pourquoi sous-coucher vos figurines ? Si vous ne sous-couchez pas vos figurines, la peinture risque de mal accrocher à la résine. C'est toujours important de sous-coucher d'abord. Vous pouvez utiliser du noir, du gris, du blanc, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser soit de la bombe de peinture, soit de l'aérographe. Moi, j'utilise l'aérographe parce que c'est beaucoup moins cher. Une fois que vous avez appris à maîtriser l'aérographe, ça vous coûtera quelques centimes d'euros pour sous-coucher une figurine, donc c'est vraiment top. Bon, là j'ai l'aérographe qui est bouché, donc forcément je dois le nettoyer avant de pouvoir continuer. C'est un des désavantages de bomber à l'aérographe, c'est très chiant. Notre figurine est sous-couchée et on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le bombage de notre figurine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai imprimé mon bonhomme en plusieurs parties. Pourquoi? Parce que une fois que c'est fait, je vais pouvoir bomber indépendamment chaque partie avec sa couleur principale. Si j'avais imprimé mon bonhomme d'une traite, j'aurais dû tout faire au pinceau et ça aurait été méga chiant. Là, on va simplement bomber chaque partie indépendamment et ensuite on assemblera le tout. Une fois que c'est fait, on pourra passer à l'étape de peinture au détail. Le désavantage, c'est que je bombe mes figurines avec de la bombe brillante et ça a tendance à vraiment créer une couche lisse sur nos modèles. Donc c'est vraiment top parce que ça efface un petit peu certains défauts. Mais d'un autre côté, quand vous allez vouloir peindre dessus, la peinture va pas du tout accrocher. Donc ce que j'ai trouvé, c'est que je rajoute toujours un coup de vernis sur les détails qui m'intéressent. Je vais commencer par prendre ce vernis qui est juste ici. Et on va mettre une petite dose comme ça. Donc par exemple, là, il va y avoir du sang, là aussi, là aussi, là, là. Et après ça, je peux passer à l'étape de peinture au pinceau. Prenez votre temps sur cette partie tout simplement parce que si vous allez trop vite et si vous débordez, ça va être hyper chiant de rattraper ça par la suite. Prenez votre temps, regardez une série, je sais pas, faites un en même temps et un podcast, mais vraiment, allez-y doucement sur l'étape au pinceau, c'est vraiment l'étape finale et c'est vraiment ce qui peut gâcher votre modèle à la fin. En plus, comme vous le voyez, moi je fais énormément de détails de sang, c'est vraiment mon délire ces derniers temps, je mets du sang vraiment partout, donc n'essayez vraiment pas de rusher tout ça. Notre figurine est peinte, je peux désormais passer à l'assemblage. J'utilise de la colle forte histoire de m'assurer que tout tiendra par la suite. J'avais oublié de peindre le détail de dégradé sur les cheveux, donc je vais faire ça juste à la fin. Et on arrive à ce résultat final. Il est vraiment cool.
Dites-vous que si j'enlève les étapes de modélisation et d'impression 3D, ça m'a pris vraiment une bonne après-midi, le temps de réaliser notre modèle de A à Z. Il y a eu aussi plusieurs étapes de séchage, mais on est sur quand même pas mal d'heures de travail pour un seul modèle. J'ai offert la figurine à mon pote, il a vraiment bien kiffé. C'est quelque chose que je fais pas régulièrement, vous voyez le temps de travail que ça me demande, je peux pas faire ça pour tous mes potes, mais de temps en temps c'est un projet qui me fait plaisir, j'ai pas de contraintes surtout, je peux vraiment m'éclater. Si vous avez d'autres questions par rapport au processus d'impression, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je serai très heureux de vous répondre. N'hésitez pas non plus à me follow sur les réseaux, Instagram, TikTok, j'ai quoi d'autre moi? Pinterest, j'ai Pinterest sur Pinterest. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, allez bisous. Bisous bisous.